Bonsoir à toutes et à tous. Personne ne pouvait imaginer pareil climat à 3 semaines des municipales. Ce premier retour aux urnes depuis l'élection de François Hollande a lieu dans les pires conditions. Chômage en hausse, sondage en berne et rumeurs incessantes de remaniement pour l'exécutif. Guerre des chefs et accusations de scandale financier à l'UMP. Du coup, Jean-François Copé se lance dans une vraie fausse opération main propre et on s'inquiète d'ores et déjà de l'abstention à venir. Bref, l'actualité politique est riche, faute d'être satisfaisante. Voici nos invités pour y réagir en direct. Jean-Marie Le Guen, député socialiste de Paris, Henri Guénaud, député UMP des Yvelines et ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, Marion Maréchal-Le Pen, député Front National du Vaucluse, Jean-Pierre Mercier, porte-parole de lutte ouvrière et leader syndical chez PSA, Vanessa Schneider, journaliste au Monde, et enfin Alexis Brézet, directeur des rédactions du groupe Le Figaro. Est-ce qu'on publie les comptes de lutte ouvrière, Jean-Pierre Mercier ? Bien sûr, et si vous voulez parler de transparence, écoutez, je vais être le seul à défendre la transparence maximale, totale, y compris les contrats commerciaux que peuvent passer les grands partis avec des agences de communication, avec des groupes de médias, avec des agences de sondage, qu'on puisse réellement contrôler tout ce qui se fait, tout ce qui est payé, et contrôler, après, qui c'est qui peut contrôler tout ça ? Moi, je pense qu'il faut que ce soit les salariés de ces agences de communication, de ces agences de pub, etc., qui doivent contrôler exactement les contrats commerciaux, les comptes, exactement l'argent, où est-ce que ça vient, d'où ça part, combien a été payé cette agence. Et vous savez, c'est quand on voit ça d'en bas, on est écœuré de ces comportements, écœuré de ces valeurs qui sont défendues. Quand on voit Copé qui arrive à voler son propre parti, d'après ce qu'on lit dans la presse. Écoutez, que ce sont des suspicions suggérées par Le Point, suspicions. Qui devront être avérées. Monsieur Calvi, moi je vous rejoins complètement. Quand on pense qu'on est honnête et quand on pense qu'on est innocent, on met tout sur la table. On ouvre les livres, on publie. Et on tourne en ridicule Le Point. C'est pas du tout ce qui a été fait. Au contraire, il met ça sous scellé. Très franchement, pour moi, l'affaire est faite. Maintenant, ici, les trois partis en présence sont tous connus des affaires de corruption, des affaires de détournement d'argent public, tous, y compris le Front National, et y compris quand j'entends, quand je me rappelle que Marine Le Pen, lors de sa campagne présidentielle, a voulu se faire rembourser 2 nuits d'hôtel d'un palace niçois à hauteur de 1 400 €. 1 400 €, moi, c'est ce que je gagne par mois. C'est ce que gagnent les ouvriers à PSA par mois. Alors, vous voyez, quand elle peut claquer deux nuits dans un palace niçois qu'elle voudrait se faire rembourser, ça par l'argent public, oui, c'est des comportements qui nous écœurent. Et il faudrait qu'à un moment donné, un jour ou l'autre, les travailleurs, ils arrêtent de leur faire confiance à ces trois. Regardez le climat de notre pays, regardez où on en est. Le tous pourri est un désastre. Or, tous les hommes politiques, cher monsieur, ne sont pas pourris. Tous les partis de gouvernement ne sont pas des partis pourris. Il n'y a pas des corrupteurs et des corrompus partout. Et ce n'est pas en instituant le système des soviets qu'on va purifier la totalité de la vie politique. Contre les travailleurs pour leur faire leur poche. Voilà, c'est ça le problème. Arrêtez, et quand vous êtes à la mangeoire, vous tapez dedans. Et bien sûr que vous détournez de l'argent public. Non, je vous permets pas. Vous pouvez peut-être pas me permettre, mais je le fais quand même. C'est que vous avez tous connu des affaires de scandales financiers, parce qu'on ne vous contrôle pas. Lutte ouvrière est un modèle de transparence. Vous êtes incontrôlable. Lutte ouvrière est un modèle de transparence et ça lui donne le droit de faire la morale à tout le monde. C'est une plaisanterie. Bien sûr, moi je gagne 1 400 €. Et si vous voulez, on peut mettre chacun de l'autre côté notre fiche de paye. Moi je l'ai dans la poche. Vous l'avez, vous, dans la poche ? Moi, je l'ai dans la poche. Non, je ne l'ai pas dans la poche. Moi, la transparence totale, je suis pour. Voilà. C'est ma fiche de paye, 1 400 €. La mienne, elle est connue, c'est la même que celle de... Parce que mon patron, comme tous les patrons en France, ils savent le patrimoine de tous leurs salariés. Parce que nous, effectivement, les revenus. Mais vous savez, on ne connaît pas complètement les comptes de Hello. Voilà. Bien sûr que si, Ça, c'est une affirmation mensongère. Ça a été dans la presse aussi. Alors, si vous avez que le mensonge pour vous défendre, c'est quand même catastrophique. Je demande à la presse de regarder tout ça. Mais ça, je vous comprends bien. En tout cas, moi, ma fiche de paye, je la mets sur la table. Vous ne pouvez pas la mettre. Mais si, elle est connue. On n'a pas attendu ce soir. Jean-Pierre Mercier, la rémunération, alors, Madame Le Pen, est parfaitement transparente. Annoncez
c'est le patrimoine, le patrimoine de la fortune privée de votre famille. Je fais une déclaration publique, tous les ans de patrimoine qui, en l'occurrence, vous savez, ma famille, elle n'est pas milliardaire. Elle n'est pas milliardaire, monsieur, ma le famille. salaire des élus, il est connu et reconnu. Je veux dire, c'est mais pas, je ne vous parle pas des salaires. Moi, je vous parle de la fortune, du patrimoine, de tout ce qui a été mis de côté. Comment vous gagnez votre argent? Moi, c'est ça dont je vous parle. C'est juste une remarque que je voulais vous faire, c'est on peut souhaiter une société où il y ait évidemment plus d'équité. Je comprends très bien ce que vous venez de nous dire, mais on ne peut pas préjuger de la qualité d'un homme ou d'une femme ou de son honnêteté en fonction de son patrimoine ou tout simplement de sa fiche de salaire. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, et c'est de la politique qui mène quand il est au pouvoir. Et quand on voit le comportement... Écoutez, excusez-moi, quand on voit le comportement depuis des décennies des partis qui se relaient au pouvoir, que ça soit de la gauche ou que ça soit de la droite, ou que ça soit le Front National quand il a géré des municipales à Vitrolles, à Orange, à Marignane, etc. Il y en a certains qui ont eu quand même des peines de prison avec sursis. Écoutez, on est en droit de toute façon d'être écœuré par tout ça. Parce que quand on est en bas, nous, les problèmes qu'on a à gérer... Écoutez, à PSA, les problèmes qu'on a à gérer, c'est qu'on est en train de se battre simplement pour garder notre pause de travail de 10 minutes. Aujourd'hui, à Mulhouse, par exemple, la direction veut la réduire à 8 minutes pour 8 heures de travail. C'est ça qu'on est en train de gérer, c'est ça qu'on est en train de se battre. Et on entend des millions qui nous volent par-dessus la tête. Mais écoutez, quand on regarde ça, c'est évident qu'on ne peut plus vous faire confiance. C'est évident qu'on ne doit plus vous faire confiance. Mais ils sont où les millions là? Monsieur Le Guen, moi-même, où ils sont nos millions? Mais écoutez, monsieur Copé, si vraiment il est innocent, qu'il mette tout sur la monsieur table. Copé, moi je m'appelle monsieur Oui, mais Guénon. vous êtes de son parti. Alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec lui, peut-être que vous vous sentez mal en ce moment, vous êtes le plus mal à l'aise aujourd'hui parce que c'est votre parti qui est en pointe sur les affaires. Mais écoutez. Bien sûr qu'il y a des millions qui volent au-dessus de nos têtes. On le sent que de toute façon, quand vous arrivez à la mangeoire, vous en croquez. Avec ces mangeoires. Je vous dis. Vous pensez que vous avez le monopole de la défense de la classe ouvrière, des classes populaires? Mais enfin moi, je n'ai pas hérité d'un centime. Qu'est-ce que vous en connaissez des ouvriers? Vous croyez que j'ai oublié d'où je venais? Est-ce que vous êtes devenu alors? Est-ce que je suis devenu... Alors là, par contre, vous avez oublié de ce que vous êtes devenu? Non, j'ai oublié ni ce que je suis devenu, ni d'où je viens. On ne va pas résoudre le problème du chômage, monsieur Mercier, en interdisant les licenciements. Ça n'est pas vrai. Par contre, en donnant de l'argent au patron, ça, vous avez résolu le chômage. C'est-à-dire en donnant de l'argent au patron, en faisant des exonérations, bien sûr, plus de cotisations sociales, plus d'impôts, etc. Bien sûr, vous avez résolu le chômage, tout comme le gouvernement... il n'y a plus d'impôts. Il n'y a plus d'impôts. Vous avez bien regardé la réalité. Il n'y a plus de cotisations, il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus de charges. Pour les grands patrons, pratiquement. Je voudrais juste que Jean-Pierre Mercier nous dise si, oui ou non, lui appelle à un vote sanction que je qualifierais de gauche. Pas de gauche. Un vote sanction, un vote de colère, et je le revendique, un vote de colère ouvrier. Pas un vote de colère de gauche. Parce qu'aujourd'hui, la gauche et la droite, quand on regarde la politique de Sarkozy, quand on regarde la politique de Hollande, on subit exactement les mêmes attaques. Le chômage explose, on nous fait les poches, exactement comme avant, on paye de plus en plus d'impôts pour avoir de moins en moins de services. Oui, aujourd'hui, ces élections municipales, elles vont avoir un caractère national. Parce que, qu'on ne me la fasse pas, n'importe quel maire qui soit de gauche, de droite, de toute façon, il sera étranglé par le gouvernement. Il sera étranglé par la politique de restriction budgétaire, il sera étranglé par le chômage, que sa ville subira, que ses citoyens subiront. Et c'est évident que la solution, elle n'est pas là. La solution, elle est alors c'est nos idées, on est les seuls à les porter, on est les seuls à les défendre. C'est un vote de colère et aussi un vote où on doit défendre des intérêts en tant que travailleurs. Il faut que dans ces élections, les travailleurs ils puissent faire entendre leur voix. Comment expliquez-vous, parce que la défiance, la méfiance ou la déception, c'est aussi de la dépolitisation. Et comment expliquez-vous que les déçus de la gauche ou du monde ouvrier ne se retrouvent pas plus chez vous, au front de gauche, mais qu'on en voit partir de plus en plus au Front National? Ça doit quand même vous interpeller. Alors on en voit déjà beaucoup partir, se réfugier dans l'abstention, oui, parce qu'il y a une démoralisation, il y a une dépolitisation. Et là, la gauche au gouvernement, elle en est extrêmement responsable. Et bien sûr que les idées réactionnaires, nuisibles, de division qui sont véhiculées par la droite et par l'extrême droite, évidemment qu'aujourd'hui, le Parti socialiste en porte l'entière responsabilité. Quand on entend un ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui ose se dire socialiste, mais qui arrive à aller chercher dans les poubelles du Front National pour sortir des avalanches xénophobes contre les Roms, c'est-à-dire que là, les vannes sont ouvertes.
C'est-à-dire que même, soi-disant, à gauche, on est capable, en tant que responsable politique, de prendre le bouc émissaire. Alors, aujourd'hui, c'est le Rome, hier, c'était le Juif, ou c'était l'Arabe, ou c'était le Noir. Ça, c'est extrêmement facile de faire des voix là-dessus. Franchement, nous, le problème, je finis. Non, mais vous finissez pas, vous commencez, sûr, vous êtes bien en sûr. ligne en permanence. Ça fait écoutez, 60 ans que parler. vous racontez des choses pareilles. Écoutez, qui j'ai ont pas conduit, votre âge, excusez-moi, j'ai pas y votre compris, âge. non, mais vous appartenez à une organisation politique qui a conduit quand même un continent dans les échecs considérables du communisme. Vous continuez maintenant à désespérer absolument, à refuser de voir. Vous êtes dans. Non, monsieur, je vous le dis. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Vous êtes à PSA. Si PSA existe aujourd'hui, c'est grâce à ce gouvernement. Vous n'êtes même pas capable de le reconnaître. Si PSA existe aujourd'hui parce que l'action du gouvernement a permis sa recapitalisation. Voilà. Et des gens comme vous, à Goodyear et à eux, amènent les entreprises complètement à se fermer. Votre négativisme, votre radicalité aboutit à ce que nous n'avançons pas. Moi, je suis un réformiste. L'éducation dans ce pays, elle s'est faite doucement avec le réformisme. S'il y a une sécurité sociale, c'est parce qu'il y a eu des réformistes. S'il y a une démocratie dans ce pays et que vous pouvez venir parler ici, c'est parce qu'il y a des réformistes. Moi, je suis un réformiste. Je ne suis pas comme vous un radical, mais simplement nous essayons de changer la vie d'une façon raisonnable, avec l'ensemble de la société. Voilà ce que nous faisons. Alors vous avez bonne raison de vous appuyer sur la colère. Bien sûr que cette colère existe, bien sûr que les difficultés existent, mais ce que vous faites, ce n'est jamais d'aller dans le sens de l'évolution positive de la société. Vous ne faites que rajouter un certain nombre de choses négatives. Vous avez fini votre couplet, là ? Vous avez Voilà, fini le couplet ? j'ai fini. Là, je vais vous répondre. Merci. Oui, moi, mes camarades, ils sont en train de se faire licencier à PSA. Et quand il y a 800 millions d'argent public qui vont se mettre dans une caisse d'une entreprise à 100% privée, qui continue à licencier, demain, le 14 mars, ça veut dire demain, à l'usine de Poissy, il y a 700 jeunes intérimaires qui vont être licenciés. Et ça, avec les 800 millions du gouvernement. Et là-dessus, même Marine Le Pen, elle a été d'accord avec Moscovici, elle est d'accord avec Copé. Elle dit c'est une bonne chose que l'argent public doit s'engouffrer, encore une fois, dans les caisses privées d'une entreprise qui licencie à tour de bras. Ne doit pas prendre de participation. Pardonnez-moi, l'État ne doit pas prendre de participation à Fallait PSA. fermer PSA. Bien sûr que c'est un vrai scandale. Mais non, il fallait faire payer la famille Peugeot, qui est multimilliardaire, qui s'en est mis plein les poches depuis des années par notre travail. Parce que c'est nous qui nous levons le matin à 5h30 et qui fabriquons les voitures. Vous croyez qu'elles se fabriquent comment, les voitures ? Bien sûr que c'est avec notre sueur, c'est avec nos coudes, avec nos poignets qui sont complètement démontés. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir, parce que vous n'y êtes jamais dans les usines. Sur les parkings d'usines, vous n'avez pas le monopole de l'existence sociale. Quand c'est les élections, vous y êtes. Et à PSA Aulnay, on n'a jamais vu un responsable du Parti Socialiste venir nous soutenir. On les a eu en face de nous. Écoutez ce qui s'est passé à PSA aussi, la manière dont vous êtes intervenu sur les autres salariés. Moi, j'ai combattu la fermeture de l'usine d'Aulnay, contrairement au Parti Socialiste. Contre les salariés d'Aulnay. J'ai eu tort de vous mettre l'un à côté de l'autre, mais en même temps, mais cette fracture qui vous oppose, elle est historique dans l'histoire de notre pays, et elle est en train de vivre en direct à la télévision. Encore une fois, ni les uns ni les autres n'ont résolu le problème du chômage, n'ont résolu les grands problèmes que le monde du travail aujourd'hui vit, c'est-à-dire le pouvoir d'achat qui est complètement massacré, les emplois d'où nous, on est les victimes des licenciements des grands groupes industriels, banquiers, etc. Ils n'ont pas résolu un seul des problèmes. Et oui, il faut, face au patronat, des mesures contraignantes. Mais les Français n'ont ni les uns jusqu'ici ni les autres ne voulaient imposer à la famille Peugeot, par exemple. Mais les Français jusqu'ici n'ont jamais épousé vos thèses. Sinon, ils vous auraient porté au pouvoir. Je n'empêche pas qu'ils vous écoutent. Je vous donne une explication. Non, attendez, je vous fais remarquer. Je vous donne une explication sur cette sont remarque. d'accord. Oui, nous, on a le langage de la vérité. Ça veut dire qu'on ne dit pas voter lutte ouvrière et on s'occupe du reste. Ce qu'on dit aux travailleurs, c'est qu'il va falloir prendre notre sort en main, c'est qu'il va falloir se battre. Parce que les seules fois dans la France, dans l'histoire de France, les seules fois où la vie a changé, c'est en juin 36, c'est en mai 68, quand la classe ouvrière, elle a relevé la tête et puis qu'elle s'est défendue en tant que classe ouvrière. Henri Guénaud. Oui, enfin, en 36, Léon Blum, c'était pas franchement. C'est pas lutte ouvrière. C'était pas lutte ouvrière. Hein, oui, mais c'est la grève qui a obtenu les congés payés. C'est pas Léon Blum. C'était même pas dans son programme électoral. Arrêtez. Je vais faire deux remarques. C'est pas parce que, et c'est vrai, ni la gauche ni la droite n'ont résolu le problème du chômage que vos solutions vont permettre de vaincre le chômage. Qui peut penser quel esprit tordu peut penser qu'en interdisant les licenciements, on va régler le problème du chômage. Je ferme cette parenthèse. La deuxième, c'est que, imaginez, c'est une décision du gouvernement que j'ai approuvée, que le gouvernement n'ait pas accepté d'entrer dans le capital de Peugeot. Bon,
Peugeot aurait fait faillite. Mais non, voilà, mais si, monsieur Mercier, vous le savez. Deuxièmement, parce qu'il y en a vous pas dites pour la exactement gauche. le même langage que Marine Le Pen. Il faut défendre la famille Peugeot et lui donner des sous. Voilà. Pendant la crise financière, si le gouvernement à l'époque, non plus de M. Hollande, mais de M. Sarkozy, n'avait pas fait la trésorerie de Renault et de Peugeot, les deux entreprises auraient déposé leur bilan. Voilà la vérité. Et alors, il n'y aurait pas eu des licenciements, il y aurait eu tout le monde dehors. Chez Peugeot, un remaniement, ça veut dire quelque chose ? Ça veut dire strictement rien du tout. Si vous voulez, pour quelle politique ? À la rigueur, le remaniement qui clarifierait les choses, ça serait de mettre M. Gattaz comme Premier ministre. Comme ça serait clair. Au moins, ça correspondrait à la réalité. Une politique pour les patrons, faite par un patron, ça irait beaucoup plus vite. Et je remarque que tout le monde est d'accord sur le fait que le gouvernement a raison, encore une fois, d'exonérer le patronat au sens large du terme des charges, des cotisations, 20 milliards, 10 milliards. Monsieur Le Guen qui dit la droite n'a pas osé faire ça, nous on le fait. Voilà, on en fait encore plus que la droite. La droite avait commencé, la droite avait commencé, la gauche le finit. Non, merci Monsieur d'abord avant de revenir voilà, dessus. Tout ça pour dire quoi que, en fait, que ce soit les uns ou les autres, mais ça c'est l'aveu eux-mêmes qui l'avouent. Que le coût du travail, ça compte. Y compris avec Mme Le Pen, qui dit voilà, il faut encore donner encore plus d'argent. Il faut aider les entreprises. Ce ne sont pas les adversaires, ce ne sont pas des ennemis. Ils créent de la richesse, ils créent de l'emploi. Vous dites n'importe quoi et je vous répondrai sur la classe ouvrière. Je vous répondrai sur la classe ouvrière. Oui, parce que c'est les grands groupes du CAC 40 qui dirigent la société, qui dirigent l'économie. C'est pas les TPE qui dirigent. Les TPE, en France, ce sont pas des ennemis. écoutez, 30 secondes. Les TPE se font étrangler par les grands groupes industriels. C'est une évidence. Juste, je voudrais simplement répondre à la question de M. Calvi. C'est évident que aujourd'hui, le gouvernement actuel comme le gouvernement précédent, c'est à fond perdu de l'argent public qui est déversé dans les caisses des entreprises privées parce qu'on ne veut absolument pas contraindre les grands groupes industriels à stopper l'hémorragie du chômage en interdisant les licenciements parce que ça serait, mine de rien, la seule mesure qu'il faudrait imposer aux patrons pour stopper le chômage, répartir le travail entre tous les salariés pour qu'on puisse simplement travailler moins durement et qu'on puisse tous travailler. Alors ça coûterait de l'argent, vous allez me répondre, évidemment que ça coûterait de l'argent, mais je peux vous dire, si simplement le cas de PSA, la famille Peugeot est riche à milliards, comme Bettencourt, comme tous les grands groupes industriels, les actionnaires aujourd'hui sont pleins aux as. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les bénéfices des entreprises du CAC 40 qui ont encore augmenté. C'est l'année dernière les 500 familles les plus riches de France qui ont trouvé le moyen d'augmenter leur fortune de 25% en pleine crise économique. Alors, simplement pour vous répondre sur la classe ouvrière... Vous êtes d'accord pour dire que ça ne rend pas compte de l'ensemble du patronat français? Mais bien sûr, on voit des petites entreprises avec un gars qui boulonne avec deux autres gars. Ils sont trois. Enfin, mais même pire, même les entreprises qui ont une centaine de salariés... je crois que le salaire moyen des patrons français est de 4 000 €. Écoutez, même les entreprises qui ont une centaine de salariés se font étrangler par les grands groupes industriels. Si on prend par exemple la filière automobile, c'est évident que Renault et PSA étranglent Valeo, étranglent tous leurs fournisseurs, tous leurs sous-traitants. Et c'est chez eux qu'il faudrait commencer par imposer des mesures contraignantes et pas simplement leur donner à fond perdu de l'argent qui a été fait depuis des décennies où on a vu le chômage qui a explosé. Par contre, je voudrais simplement vous répondre sur la classe ouvrière. Évidemment, je vous conteste le fait que vous puissiez représenter la classe ouvrière. Vous savez, dans une entreprise, quand un patron licencie des intérimaires, c'est que derrière, il va s'attaquer au CDI. Vous, le Front National, quand vous vous attaquez aux travailleurs immigrés, derrière, vous allez vous attaquer aux travailleurs français. Vous êtes un parti anti-ouvrier. Et quand on est un travailleur, voter pour le Front National, c'est véritablement se tirer une balle dans le pied. Parce que vous êtes une famille de milliardaires et j'ai jamais vu des milliardaires défendre des ouvriers. Jamais. Au bas mot. Non, monsieur, on est pour la préférence nationale. Nationale, c'est la nationalité qui est mise en avant. Je suis pour les ouvriers d'abord. Je suis pour les travailleurs d'abord. Et le fait d'être français, on peut être français d'origine immigrée comme on peut être français de souche, on bénéficiera de même priorité. Voilà, j'estime que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et si vous voulez vraiment défendre l'emploi en France, il faudra commencer par le défendre d'abord. Par s'attaquer aux actionnaires. Ceux de vos compatriotes. Jamais vous n'allez faire, même oralement. Vous avez raison. Jamais vous allez pouvoir vous attaquer à la famille Peugeot, à la famille Dassault, à la famille Bettencourt, parce que vous êtes du même monde. Vous leur appartenez, vous êtes du même monde.